Voyons comment créer un formulaire d'inscription. Formulaire qui sera donc à remplir au moment de la réservation par les participants. Rendons-nous dans notre menu Formulaire. Un formulaire a déjà été créé par Yourplan, le formulaire de base. Il demandera pour chaque billet les noms et les prénoms de chaque personne, ainsi que l'email de la personne réalisant la commande. Sachez qu'il est possible d'avoir différents types de formulaires sur l'événement. Par exemple, un formulaire pour nos inscriptions exposants et un formulaire pour nos participants. Choisissons de créer un formulaire. Cliquons sur le bouton « Ajouter un formulaire ». Nous avons deux options pour créer notre formulaire. Soit utiliser un formulaire d'un autre événement, qui sera modifiable bien entendu, en cliquant ici, soit créer un formulaire de zéro. Choisissons de créer notre formulaire de zéro. Nous allons donc cliquer sur le bouton « Créer un nouveau formulaire ». J'arrive donc sur mon interface de création de formulaire. Tout d'abord, commençons par nommer notre formulaire, pour pouvoir le retrouver facilement dans notre interface. Admettons que mon formulaire visiteur soit différent de mon formulaire exposant, je vais donc le nommer formulaire visiteur. Puis je vais donc ajouter les tarifs sur lesquels je vais retrouver ce formulaire, donc mes entrées un jour et mes entrées week-end. Alors comme vous pouvez le constater ici, le formulaire se sauvegarde automatiquement. Je vois donc que ma dernière sauvegarde a été faite il y a quelques secondes. Entrons dans l'édition de nos questions. Le formulaire d'inscription se divise en deux parties, la partie commande et la partie billet. Qu'est-ce que cela signifie ? Admettons qu'une personne réserve plusieurs billets. La partie commande ne sera demandée qu'une seule fois, à l'acheteur donc. Les questions par billet, quant à elles, seront demandées pour chaque billet pris. De base, les informations nom-prénom sont demandées dans les deux parties. Attention, si vous souhaitez avoir des billets nominatifs, veillez bien à ne pas modifier ou supprimer ces questions prénom et nom dans la partie par billet. En les modifiant ou en les supprimant, sera noté sur les billets la mention « non nominatif » à la place des coordonnées. Ajoutons donc une nouvelle question par commande. Cliquons sur le plus « Question ». Comme vous pouvez le constater, nous avons le choix parmi une multitude de questions. Disons que nous souhaitons savoir dans quelle société travaille la personne. Nous allons créer une question de type « Réponse courte ». Je veux avoir une réponse d'un format texte avec peu de caractères. Je peux ajouter une description, rendre la question obligatoire ou non, et ajouter une contrainte. Par exemple, on pourrait limiter à 100 caractères sur cette question de type réponse courte. Je clique ensuite sur Créer et ma question est bien créée. Cette question sera donc uniquement posée une seule fois à l'acheteur du billet. Sachez que les questions sont toujours éditables. Vous pouvez les modifier en cliquant sur les actions, puis sur Éditer. Vous voyez qu'elle est d'ailleurs également supprimable. Je peux également, si je le souhaite, modifier l'ordre de mes questions, comme ceci, et ajouter des séparateurs pour organiser mon formulaire, comme ceci. Parlons RGPD. La protection des données personnelles s'étant renforcée. Alors comment récolter vos données d'inscription en étant en règle avec le RGPD ? Sachez tout d'abord que Yourplan a fait toutes les démarches pour être aux normes de ce RGPD. Un article à ce propos est d'ailleurs disponible sur notre blog. Vous pourrez retrouver le lien de cet article dans la description de cette vidéo. Qu'avez-vous à faire en plus de votre côté pour être aux normes ? Par exemple, disons que nous souhaitions savoir si nos participants souhaitent s'inscrire à notre newsletter. Créons donc notre question. Je clique donc sur le plus « Question », puis je choisis une question à choix unique. Je renseigne donc ma question, je souhaite m'abonner à la newsletter de l'organisateur, ainsi que mes modalités de réponse, oui ou non. Je peux donc rendre cette question obligatoire, auquel cas je dois spécifier pourquoi je souhaite connaître cette information. Je peux donc renseigner cette information dans la partie description. Et enfin, j'enregistre ma question. Voilà, mon formulaire est désormais créé. Il s'est sauvegardé automatiquement. Voyons donc à quoi va ressembler notre formulaire lors de la réservation pour le participant. J'arrive donc sur mon site. Je sélectionne mes billets. Et j'arrive enfin sur mon formulaire, où je retrouve mes deux parties, commande et billets. Dès lors que des formulaires ont été remplis par des personnes, nous allons pouvoir retrouver toutes ces réponses dans notre menu participant ou dans notre CRM. Nous expliquons cette opération dans une autre de nos vidéos, que vous pouvez retrouver en suggestion à la fin de cette vidéo. Vous avez des questions à nous poser ou des commentaires sur la gestion des formulaires d'inscription ? N'hésitez pas à nous contacter ou à commenter cette vidéo.